un abonné. C'est ton anniversaire et tes parents décident de te faire une grosse surprise. Ils t'offrent ton premier PC. Ils voyaient que tu passais énormément de temps sur les écrans, mais que t'étais passionné parce que tu regardais. Ça les a touchés et du coup ils t'ont acheté un petit PC portable, pas trop cher et ça te va. Le soir même, t'as qu'une seule idée en tête. Tu vas te créer une chaîne YouTube à l'image de tous les youtubeurs que tu regardes là depuis des années, dans le seul but de devenir comme eux. Tu comprends comment créer ton compte Google, tu vas directement sur YouTube, tu mets ton nom de chaîne, voilà, et boum, t'as une chaîne YouTube. Et maintenant faut poster quelque chose. Donc le lendemain, tu t'empresses de trouver un petit jeu tout con à faire en vidéo et tu postes ça sur YouTube sans oublier l'intro comme ça et l'outro comme ça. Parce que si t'as pas ça, t'es pas un vrai youtubeur. Et du coup, le temps passe, tu checkes ta vidéo, il y a une vue, puis 2 vues, puis 5 vues, puis 17 vues, et la vidéo s'arrête. En vrai, c'est normal. Puis un jour, en rentrant des cours, tu décides de faire une nouvelle vidéo. Mais avant de pouvoir faire ça, tu remarques quelque chose qui te rend extrêmement heureux. Quelqu'un s'est abonné à ta chaîne YouTube. 10 abonnés. C'est ton premier abonné, tu penses lui faire une vidéo dédicace et tout. Tellement t'es content. Et tu réalises que c'est un de tes potes de classe à qui t'avais parlé de ta chaîne. Mais c'est pas grave, ça reste un pas en avant vers ton rêve. Enfin bref, tu continues de balancer des vidéos au hasard. Tu fais tout ce qui te passe par la tête. Mais tu te crées quand même une toute petite audience de 4-5 personnes. Et puis un jour, tu vas faire une vidéo qui va complètement exploser. Sans la moindre raison en apparence, elle va dépasser le nombre de vues que tu fais actuellement. Parce qu'en fait, ça faisait un moment que tu t'entraînais à faire des miniatures, tout ça. Exactement comme celle des youtubeurs que tu kiffes. Et une fois que tu t'es senti assez bon, bah tu t'es dit pourquoi ne pas aider d'autres gens, tu vois. Du coup, t'as lâché une vidéo Je suis graphiste et la vidéo fait 800 vues. Alors pour toi, c'est vertigineux. Frère, 800 vues, c'est quasiment 1000 vues. Si on fait 1000 vues, c'est incroyable. Mais voilà, en tout cas, il y a 2-3 mecs qui te contactent sur Discord, tu leur fais leur bail et ils sont très contents. Mais t'as quand même oublié un truc. Combien d'abonnés a rapporté la vidéo? Eh bah, elle t'en a rapporté 20. Et ça te booste! T'as jamais autant gagné d'abonnés sur une vidéo. Du coup, tu bombardes, tu passes presque en daily upload. Et dans le lot, il y a encore une vidéo qui perce. Une vidéo que t'as fait sur Minecraft. Un tuto comment faire un bunker. 2000 vues, normal. T'es complètement choqué. Et dans ta tête d'enfant, c'est le début du buzz. Tu regardes le nombre d'abonnés qui augmente au fur et à mesure des jours. Jusqu'à ce que t'atteignes tes 100 premiers abonnés. Mais là, beaucoup de choses vont changer. Parce qu'il y a de grandes chances pour toi que t'arrêtes YouTube. Tu sais pas pourquoi, mais tu perds de l'intérêt pour YouTube. Au fur et à mesure que tu grandis. T'es en train de finir tes années de collège. Il faudra bientôt faire un choix. Est-ce que tout ça là, c'est vraiment ce que tu veux faire de ta vie? Ou est-ce que c'était juste une phase? Et t'as fait ton choix, tu arrêtes. Tu fais même pas de vidéo pour dire que tu pars, parce que la réalité c'est que tes abonnés, bah ils ont une vie, et tu représentes pas vraiment grand chose pour eux, la plupart du temps, et ça fait mal au cul, mais c'est la vraie vie. Donc maintenant, crois, tu te focuses sur l'école, tu fais tes années de lycée, tes études sup, tout ça, tout le monde est content parce que t'avances dans la vie, et j'imagine que tu seras bientôt indépendant, que tu pourras arrêter de vivre chez tes parents, comme une merde, te trouver un appart, une meuf, une voiture, un 35 heures, et du coup passer le permis pour la voiture, j'ai oublié. Mais bizarrement, toi, quand tu penses à ça, à ce train de vie là, ça te casse les couilles. Tu veux pas vivre comme ça, la vie à tout le monde de merde. Ça te parle pas. Mais tu veux être réaliste. Soit pour toi, soit pour pas décevoir les gens autour de toi. Et t'essayes de tanker les études. Au bout de quelques mois, tu craques. T'en as rien à foutre de tout ça. Des cours qui t'intéressent pas. En fait, t'es pas fait pour cette vie-là. T'as des trucs dans ta tête auxquels t'aspires et t'es là à gaspiller ton temps, ta vie, dans quelque chose qui te rendra jamais heureux. Donc tu portes tes couilles et tu te casses. 1000 abonnés. T'arrives chez toi, le premier truc que tu fais, c'est d'aller sur YouTube et tu cherches sérieusement comment est-ce que les gros youtubeurs en sont arrivés là. Tu remarques qu'énormément d'entre eux ont eu de la chance et étaient là au bon moment. Mais il y en a d'autres pour qui ça s'est passé différemment. C'est éventuellement à ce moment-là que tu vas commencer à t'intéresser au YouTube américain. Parce que tu remarques que tout ça, c'est pas que de la chance. Tu peux faire en sorte que les gens cliquent sur les vidéos et restent plus ou moins tout du long. Et c'est là-bas que tu vas apprendre tout ça. Alors tu commences à trouver une vraie niche pour tes vidéos. Un truc que tu kiffes et qui est durable. Avec un potentiel de convaincre une audience large. Tu commences à maîtriser chaque aspect de tes vidéos. Tu sens vraiment que tu t'améliores, mais tu floppes toujours. Sauf qu'en restant constant, tu finis par faire de ton 2000 vues que t'avais fait quand t'étais petit là, ta nouvelle norme. À force d'amélioration, cette norme elle augmente de plus en plus et tu te construis une assez grande audience. Dès que tu uploades une vidéo, elle fait 1000 vues minimum en quelques heures. Les gens ils sont là, ça y est. Tu continues pendant plusieurs mois. Il y a des moments où ça devient dur, ça te casse les couilles, mais tu kiffes quand même ce que tu fais, tu vois. Et en plus, normalement, si tout se passe bien, t'as atteint les 4000 heures de visionnage qui vont te permettre d'être enfin monétisé. Tu vas commencer à faire tes premiers euros avec ta chaîne. Mais bon, au début, ça va vraiment puer la merde, hein, je te préviens. Mais avec le temps, tu vas commencer à faire rentrer des petits 100 euros, peut-être des 200 euros. Ce qui dépanne un mec qui vit toujours chez ses parents. Donc W. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un petit problème. Le fait que tu vis chez tes parents. Tu sais, ils aimeraient que tu prennes ton indépendance. Surtout ton père qui a absolument pas la vision sur tout ce qui est YouTube, tout ce qui est internet. Et vu qu'il y a ta mère qui a beaucoup plus de facilité avec tout ça, bah tu sais, c'est pas vraiment un 1v2. Après, elle aimerait quand même que ça marche instantanément, quoi. Mais bon, bref, t'es encore dans le vert. 10 000 abonnés. Tes efforts payent et tu sens qu'il y a une petite stabilité qui est en train de s'installer petit à petit. Et tu veux accélérer. Cette année, tu veux passer les 100 000 abonnés. Donc tu cherches un moyen de faire encore plus de contenu. Tu te lances dans le format court, YouTube Shorts, TikTok, machin. Tu publies juste des extraits de tes vidéos YouTube, on n'a pas de temps. Et ça rapporte quelques abonnés en vrai. C'est pas énorme, mais c'est pas mal du tout. Tu commences à stream sur Twitch. Au début, c'est un peu décevant parce que sur tes 10 000 abonnés, il y a seulement une poignée de personnes qui viennent. Et puis tu commences à poster des clips de tes streams sur TikTok. Ça ramène pas de viewers puisque ça perce pas. Jusqu'à ce que tu aies un clip qui explose. 10 000 likes, puis 20 000, puis 600 000, puis 800 000 et 1 million de likes. Plus de 10 millions de vues sur TikTok. Sur un seul clip en plus. Tu n'avais jamais fait ça jusqu'à maintenant. Un tel niveau de succès, l'attention que tu reçois, elle est folle. Tu passes de ta poignée de 10 viewers là à 30-50 facile. Tu te fais raid beaucoup plus souvent. Tu prends des subs maintenant. Et puis comme ça, t'as un streamer assez connu du grand public, hein. Allez, un mec, on sait c'est qui. Tu DM sur Twitter, au milieu de graphistes débutants et de créateurs que personne ne connaît, qui te propose de
collab éventuellement sur un jeu auquel tu n'as jamais touché. Tu te dis que ça peut être super drôle d'apprendre le jeu en live tout en faisant des bons clips pour les réseaux. Tu acceptes et vous planifiez ensemble un stream pour la semaine suivante. Tu finis ce que tu as à faire pour YouTube et tes autres réseaux et le reste du temps tu te relaxes. Tu sors, tu parles enfin avec tes potes IRL que tu as dû mettre de côté pour te focus sur YouTube et tu anticipes que ça y est, tu vas enfin goûter au vrai succès. Là, c'est le début de la véritable ascension. Tu vas percer. Un coup de fil vient perturber ton état de sérénité. Ton père vient de t'informer que ta mère est morte sur la route. 100 000 abonnés. T'as disparu depuis des mois. L'enterrement de ta mère s'est fait, tranquille. Le stream que tu devais faire avec l'autre mec là, bah il a jamais eu lieu, évidemment. Les gens ont arrêté de te calculer et la Terre a continué de tourner. De nouvelles têtes se sont assises à ta place, la place dont t'as toujours rêvé. Mais tout ça, t'en as rien à foutre. T'es encore dans un deuil profond. Parce que là, c'est pas juste ton rêve qui s'est effondré. C'est la personne qui a rendu tout ça possible en premier lieu. Celle qui te soutenait, qui n'est plus là désormais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah ton père, il a déjà la solution. Tu vas aller taffer et tirer une croix sur les réseaux. Et en temps normal, tu se serais battu pour pouvoir continuer, tout ça. Non, mais là, frère, c'est inconcevable. Alors t'acceptes. Tu travailles désormais depuis plusieurs mois, bientôt 1 an, au Burger King de ton quartier. Tu fais rentrer des salaires, mais ta vie, elle a plus aucun goût. Tu vis parce qu'il faut, frère. Tu te dis que ton père, il a besoin de toi, et en vrai, t'as raison. Il a peut-être jamais approuvé ce que tu faisais sur les réseaux, mais il t'aime sincèrement et il a plus que toi à la maison. Et justement, il t'aime tellement qu'il s'apprête à faire quelque chose que t'aurais jamais pu imaginer jusque-là. Un soir, il t'appelle dans le salon, et il a l'air différent, changé, clairvoyant. Bref, c'est bon signe. Tu t'assois et il te demande ton truc là, internet là, tout ça là. Est-ce que ça peut vraiment marcher? Est-ce que tu peux vraiment en vivre? Ton cœur il s'arrête pendant un instant, puis tu lui déballes toute ta connaissance. Tu lui montres des exemples de mecs qui ont déjà réussi, ce que toi t'as déjà accompli. Et de son côté, il essaye vraiment de tout comprendre pour une fois. Il veut s'investir parce que en te comprenant, il va comprendre une partie de sa femme qui te faisait confiance. Et pour la première fois, il a l'air convaincu. Il te fait confiance, il a la vision. Et il sait pas quoi te dire à part, ah bah fonce hein. C'est exactement ce dont t'avais besoin. Tu finis par démissionner de ton taf à Burger King, et quelques jours plus tard, tu postes une vidéo nommée « Ma mère est morte ». Pas de miniature, tu laisses YouTube faire le taf. Tu sais déjà que la vidéo va atteindre énormément de gens, parce que c'est pas le genre de packaging qui s'ignore. Mais après, il y a absolument rien de malicieux derrière tout ça, puisque dans la vidéo, tu racontes tout. Les gens résonnent très fortement avec ton discours et ils sont prêts à te suivre. Toi, ça te rassure parce que tu doutais énormément de si les gens allaient utiliser ce que tu dis dans la vidéo à ton encontre. Parce que c'est 2026, frérot. Le monde est terriblement méchant. Enfin bref, tu peux pas revenir sur YouTube avec des concepts à la con, surtout après avoir fait une vidéo où tu parles de la mort de ta mère. Donc tu prends une DA un peu plus sérieuse pour le moment. Tu utilises toutes tes connaissances YouTube et tu parviens à trouver une idée de vidéo sensationnelle. Le format que tu utilises a fait ses preuves dans le passé. Le sujet en lui-même est très intéressant. Tu soignes ton travail et tu la sors. Et pratiquement instantanément, ça marche. Ça marche même beaucoup plus que ce que tu avais anticipé. Parce que la vidéo, elle atteint les 100 000 vues en 4 jours, puis 300 000, puis 600 000. Et elle vient s'asseoir au niveau des 700 000 vues. Tu reconnais que tu tiens quelque chose, mais tu te précipites pas. Tu réitères simplement la formule. Et ça marche encore. Tu continues pendant plusieurs mois avec quelques flops par-ci par-là, jusqu'à ce que tu atteignes les 100 000 abonnés. Et vient le jour que tous les youtubeurs rêvent de voir. Tu reçois ton premier trophée YouTube que t'as commandé. T'en as rêvé pendant des années et il est enfin entre tes mains. Mais ça te laisse un goût étrange quand même. Parce que tu voulais que ta mère le voit, qu'elle puisse voir qu'elle a eu raison de te faire confiance. Mais du coup, tu te rappelles que t'as toujours le daron qui maintenant te soutient. Donc tu vas bien célébrer ça avec lui. Les mois passent, tu reçois des emails de marque pour des sponsors. Mais la première fois que t'en as eu un et que t'as accepté, tu t'es fait scammer parce qu'ils t'ont envoyé le produit mais pas d'argent. En plus ta vidéo elle a floppé. Mais au calme, tu t'es dit que le produit allait te servir. Au final, tu l'as jamais utilisé. Et bah c'était la première et la dernière fois. Et on n'oublie pas le classic shit. Plus tu montes, plus les gens te reconnaissent dans la rue. Ils reconnaissent ton visage. Tu croises des abonnés qui te disent ils sont super fans, machin. Des fois tu prends des photos et certains te partagent même leurs condoléances. Et si tout se passe bien, tu devrais atteindre au bout d'un moment le 1 million d'abonnés. Honnêtement, t'as gagné. T'as fait du YouTube ton métier, tu vis aisément, t'es connu, t'es respecté, t'as un impact positif dans la vie des gens, que ce soit au niveau relationnel, envers tes amis ou envers tes abonnés à travers ton contenu. Et puis ta relation avec ton père, elle a jamais été aussi bonne. T'as tout ce qu'il te faut. Et d'ailleurs, certains considèrent que l'aventure YouTube s'arrête là. Mais pas toi. Depuis le début, ce que tu voulais, c'était révolutionner la plateforme. Devenir une légende, entre autres. Et bah, ce million, c'est qu'une case départ. C'est un feu vert pour dire, vas-y, fais-le. Donc c'est décidé, tu vas te lancer dans un projet qui révolutionnera YouTube. Et ce projet, c'est d'aller dans l'espace. Tu seras le premier YouTuber français à filmer un séjour en orbite autour de la Terre à bord de l'ISS. Mais bon, ça coûte entre 55 et 65 millions d'euros le siège, donc on va commencer à charbonner. La qualité, l'ampleur et l'ambition de tes vidéos augmentent drastiquement. T'as les moyens maintenant de faire des grosses vidéos. Tu fais des feats avec quasiment toute l'élite de YouTube là. Et un petit truc qui te fan vis-à-vis de ça, c'est que ces mecs dont qui tu t'es inspiré pendant tout ce temps, bah c'est des coquilles vides. Ils jouent un rôle devant la caméra, comme toi d'ailleurs. Mais sauf que eux, dans la vraie vie, ils en ont vraiment rien à foutre de toi. Si vous n'êtes pas absolument alignés sur les mêmes façons de penser, les points de vue, etc., je vais pas développer, ou que vous étiez pas déjà potes, ils ont leur vie, leur business à gérer, etc. Donc en vrai, c'est normal. C'est dégueulasse, mais c'est normal. Mais c'est quand même dommage que la personnalité en vidéo soit aussi loin de l'humain derrière. Surtout quand certains d'entre eux se révèlent comme étant vraiment détestables. Mais bref, les vidéos marchent, mais tu trouves ce truc qui te rend vraiment spécial parmi tous les gros youtubeurs, ceux qui te propulsent littéralement en avant. En parallèle, tu démarres plusieurs business, que tu rends public ou non avec ta chaîne, tu deviens littéralement un PDG. Et au fil des années, tu t'approches de ton objectif pour aller dans l'espace. Et ce qui est dingue, c'est que t'es en train de faire des vidéos qui mettent une vitesse à presque tout le YouTube game.
game alors que je prépare quelque chose dans le fond qui mijote de baiser et personne, absolument personne, n'est prêt pour ce que tu vas proposer. 10 millions d'abonnés. Après des années de financement, de logistique, de nanani nanana, ça l'aide de sponsors, de plusieurs centaines de personnes dans l'ombre et de plusieurs millions d'abonnés, évidemment, tu peux enfin commencer le projet. Tu te reprends un trailer sur les réseaux, Internet explose, ça en parle partout, même aux US et dans le reste du monde. Ta tête passe à la télé, c'est un événement. Mais bon, je souligne quand même le fait que tu vas te prendre une énorme sauce sur Twitter et sur TikTok parce que bah, c'est littéralement un flex ce que t'es en train de faire. Mais tu t'en branles parce que t'es venu marquer l'histoire. À un moment donné, faut pas me faire chier. Mais bref, tu te laisses pas impressionner parce que là, tu commences un entraînement intensif d'enculé. Tu fais des tests médicaux, des simulations d'urgence, et vas-y. Et bien sûr, tu filmes le tout dans un format documentaire. Ça va bien sortir au cinéma, tout ça, tu connais. Et un jour, on y est, t'es aux US, en Floride, au Kennedy Space Center, le site historique des missions Apollo, entre autres. Tu es youtubeur, je te rappelle. Et pendant les derniers jours de préparation, t'as ton père qui vient te voir avec des potes IRL, même des potes d'internet, qui viennent te dire au revoir parce que bah, on va peut-être jamais se revoir, tu connais. Mais le jour J, pour de vrai, tu te réveilles en pleine nuit. T'enfiles ta combinaison, puis dans le silence, avec ta caméra embarquée qui filme tout, tu montes à bord du véhicule qui t'emmène jusqu'à la fusée. Elle est colossale, ça fait presque peur. Tu prends l'ascenseur qui mène à la passerelle pour accéder à la capsule. Le vent, il souffle de baiser. Ça fait trop peur, mais tu gardes ton sang-froid. Parce que tu sais que t'auras le temps de te chier dessus quand tu seras en haut. T'arrives dans la capsule, t'es dans ton siège, t'es sur le dos et t'attends. Et c'est là que ton cerveau, il devait complètement fou parce que là, tu vas quitter la Terre. Pardon, je m'énerve. Puis le compte à rebours démarre, la fusée, on dirait, elle prend vie. T'entends les pompes, les valves, les moteurs qui partent en couille. Et d'un coup, la fusée décolle. Le bruit est apocalyptique. Pas juste fort. C'est ton corps tout entier qui subit l'accélération. Elle te cale au fond du siège et au cours de quelques minutes, tu dépasses la vitesse du son. Puis plusieurs fois la vitesse du son et tu atteins l'orbite. Le moteur s'est arrêté. Le silence, il est phénoménal. Tu sens que tu pèses plus rien. Puis tu regardes par le hublot et tu vois la Terre. Tout ce que tu connais, c'est en bas là. Tu comprends que tout le monde, toutes les histoires réelles ou fictives, elles viennent de cette petite perle bleue là qui a l'air toute perdue dans un océan de noir qui s'étend à l'infini, frère. T'essaies d'exprimer tout ce que tu ressens à la caméra, mais c'est beaucoup trop dur vu que ton cerveau il est encore sous le choc. T'essaies de te déplacer, tu comprends rien. Ton oreille interne, elle fait n'importe quoi, ça t'as envie de vomir. Mais on se calme parce qu'on va bientôt amarrer à bord de l'ISS, donc s'il vous plaît arrêtez de faire les cons. Tu vas vivre là-bas, c'est rempli d'ordinateurs, il y a des câbles partout, il y a des sacs attachés partout, ça pue. Ah mais c'est génial hein. Mais au moins tu vas te faire à la pesanteur. Parfois il y a des mecs qui bossent au-dessus de toi comme ça. C'est exactement comme dans le clip de Scream là de Michael Jackson là avec Cyrus. Enfin bref, tu te lis d'amitié avec les mecs à bord de la station, tout ça. Il y a des moments super drôles que qui t'arrivent à capturer en caméra. Et c'est plus fort que toi, à un moment tu t'isoles et tu prends le temps de décrire ce sentiment dont tu voulais pas parler depuis que t'es arrivé dans l'espace. Tu te sens protégé, comme si quelque chose de plus grand que toi te tenait au creux de ses mains. Exactement comme une mère qui protège son enfant. C'est une belle coïncidence. Alors tu dédies à ta mère un petit message où tu lui exprimes tout ton amour et toute ta gratitude. Message qu'elle n'entendra jamais mais qu'Internet n'oubliera pas de sitôt. Puis un jour vient le moment de redescendre sur Terre. Tu dis au revoir aux astronautes avec qui t'étais et tout ça. Tu retournes dans ta capsule, t'es tout excité, t'es nostalgique, il y a la totale. T'es dans ton siège, prêt à devenir une légende. Tu désamarres et la chute commence. Sauf que tu pénètres dans l'atmosphère, c'est encore plus violent qu'au décollage. La capsule tombe dans l'atmosphère à plus de 27 000 km/h, puis ton poids revient agressivement. Et là ton cerveau il comprend que t'es de retour sur Terre. Donc là juste faut serrer les fesses parce que là attention. La capsule tombe dans la mer et vous vous retrouvez dans le noir. Il y a des blessés, t'as mal aussi, mais tu vas bien. Les secours, ça vous êtes donc au vrai au calme, mais vous passez quand même des heures dans la capsule avec les vagues de la mer qui tapent contre la coque et ça fait tanguer de ouf. Puis tu finis par entendre un bruit d'hélicoptère et c'est bon, t'es sauvé. Mais pas tous, parce qu'un des passagers qui était avec toi a succombé de ses blessures, lésions internes au niveau des poumons. Et en plus de ça, ta caméra a tout filmé. Lorsque tu sors de ta capsule, tu sais même plus marcher. T'as des big vertiges, ton cerveau il se recalibre à la terre et quelques heures plus tard, tu retrouves ton père et tes potes. Ils sont émus de te revoir sain et sauf. Même toi, t'exploses en larmes, frère. Parce que même si c'était l'expérience d'une vie, bah t'as jamais autant voulu être avec tes proches. Quelques mois plus tard, ton documentaire il est monté. Le succès est plus grand que tout ce qu'on a jamais vu sur YouTube. Plus de 500 000 entrées en salle de cinéma, 60 millions de vues sur YouTube. Tu guettes ton téléphone un soir et tu vois il y a un DM de MrBeast, il dit good vidéo. Alors là, t'es invité sur tous les plateaux télé, des médias, des trucs pour tout simplement parler de ton documentaire et de l'expérience. Et tu comprends un truc, c'est que là t'as impacté la vie de millions et des millions de personnes en positif. T'as accompli tout ce que tu voulais faire sur YouTube et tu veux même pas faire plus grand. Tu peux même pas faire plus grand. Alors tu continues pendant quelques années à faire des vidéos. Tu ramènes des guests. Ces guests là te ramènent sur leurs vidéos. T'as l'occasion d'aller faire une vidéo chez MrBeast et peut-être plusieurs vidéos chez MrBeast si vraiment il y a l'occasion. Puis un jour sur sa chaîne tu postes la fin. Tu exprimes ton besoin de passer à autre chose. T'as une femme maintenant, un enfant qui va bientôt naître et que tu veux te consacrer à eux désormais. Internet respecte ta décision mais a quand même l'espoir de te revoir un jour. Et avec ça, félicitations, tu es une légende.